Salut les Tesla fans, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur 5 petits secrets de la Tesla Model 3. Voilà, des petites choses qui ne sont pas trop documentées par Tesla et qui simplifient bien la vie quand on conduit tous les jours sa voiture. Alors on y va, c'est parti tout de suite avec le secret numéro 1. Le swipe ou le balayage, voilà une fonction bien utile sur l'écran de la Tesla. Et surtout quand on conduit. Donc c'est toujours pratique de savoir qu'en fait on peut balayer pas mal de petites zones de l'écran. Alors on commence par exemple avec la musique. Donc là j'ai le bandeau de musique qui est en bas. Et si je balaye, alors en fait normalement on appuierait sur musique pour le faire disparaître ou pour le faire réapparaître. Mais si maintenant je balaye vers le haut, alors ça le fait sortir. D'accord? Et si je balaye vers le bas, il rentre. Donc ça c'est pas forcément super pratique parce qu'il faut balayer deux fois, ou alors en tout cas vers le haut on peut y arriver d'une seule fois quand on a le coup de main. Alors là je fais totalement disparaître. Voilà, un grand balayage vers le haut, mais par contre le grand balayage vers le bas ça marche pas. Alors après par contre si on veut le faire réduire, en fait il suffit d'appuyer sur la pochette de l'album qu'on est en train d'écouter, toc, et il redescend. Et si on veut remonter tout, on appuie sur le titre. Donc là minuit top titre, toc, et là ça remonte. Là ça descend et là ça remonte. Par contre là si j'appuie quand je suis tout en haut sur minuit top titre, il se passe rien. Et si j'appuie sur la pochette quand je suis en bas, alors là je monte par étage. D'accord? Donc la pochette pour descendre, le titre pour monter entièrement. C'est pratique parce que quand on veut regarder les titres et choisir par exemple d'un album qu'on est en train d'écouter, voilà, ça permet soit d'avoir la navigation avec juste le bandeau, ou bien ensuite de passer et de changer de titre plus facilement. Ça c'était pour la musique. Ensuite, il y a la même chose des swipes. Donc là je mets la clim en marche, qu'on va faire disparaître. Et bien si on swipe sur la température, en fait on peut sélectionner la température, on voit, et en fait on peut déplacer sur tout l'écran le doigt pour choisir sa température. Donc ça c'est pas mal. On va la couper parce que c'est bruyant. Voilà. Et puis pareil sur le volume ici, en fait on peut aussi balayer pour modifier le volume d'écoute directement. On peut aussi le faire au volant, évidemment avec une des roulettes, mais voilà, peut-être pour le passager par exemple, au lieu d'appuyer plusieurs fois quand la musique est vraiment trop forte, toc, et on peut même aller jusqu'à couper la musique. Voilà pour les petits swipes. Alors il y en a d'autres qui sont sur la navigation par exemple. Donc en fait, en swipant, en balayant, on va quand même utiliser le mot français, vers le bas la navigation, et ben si on est à son domicile, il vous envoie directement au travail. Et puis si vous êtes au travail, il vous envoie directement à votre domicile. Voilà, il vous fait la navigation. Donc là, on est parti en exemple, je swipe vers le bas et toc, il me calcule l'itinéraire pour me rendre à mon lieu de travail. Donc ça c'est bien pratique aussi. Un petit balayage et hop, on se rend au domicile ou au travail. Je crois que c'est tout pour les balayages que j'ai découverts. Et ben voilà, c'est la fin de ce premier petit secret, les balayages sur l'écran de la Tesla Model 3. Un autre petit balayage évidemment que j'ai oublié, c'est sur les applications. Donc là, si j'appuie sur application, je suis ensuite obligé de sélectionner. Mais souvent en fait, il peut arriver pendant qu'on conduit, de vouloir par exemple regarder le web ou bien l'énergie, la consommation, et puis on revient sur la carte, on a besoin de regarder sa navigation puisqu'on n'a rien devant le volant, donc tout se passe là. Et donc dans ce cas-là, effectivement, à chaque fois il faut refaire la manip. Et ben non, en fait il suffit simplement là aussi de faire un petit balayage vers le haut, et toc par exemple, voilà, c'est la dernière application dans toutes celles qui étaient dans la liste, qui s'est ouverte. Et ça me permet comme ça de vous rappeler aussi, donc ça c'est le navigateur web, hein, et donc ça me permet de vous rappeler que si vous utilisez mon code de parrainage, qui je vais afficher puisqu'il n'est pas là sur l'écran, que je vais afficher en bas de l'écran, et bien en ce moment, je crois que maintenant ça va être donc jusqu'au 26 mai ou 28 mai, vous n'avez pas 1500 km, mais 7500 km de supercharge gratuite sur le réseau Tesla, et même plus en fait si vous commandez une Model 3 parce que la Model 3 consomme
beaucoup moins. Donc en fait, Tesla applique ensuite un ratio de 1,5 à 1,6 en comparaison avec le modèle X. Donc c'est 7500 km sur un modèle X, c'est celui qui consomme le plus. Et donc en fait, on va plutôt jusqu'à 11 000 ou 12 000 km de supercharge gratuite sur un modèle 3. Voilà, donc si vous êtes prêt à commander et à acheter une Tesla S, X ou 3, n'hésitez pas à utiliser le code de parrainage et comme ça, à réception au mois de juin, vous bénéficierez presque sur une modèle 3 de 1 an de supercharge gratuite parce que 11 000 à 12 000 km sur le réseau de supercharge, c'est déjà énorme. Voilà, donc ça c'était le petit swipe, hop. Alors ça marche pas pour l'enlever, donc pour l'enlever il faut utiliser la croix, mais voilà, on va l'utiliser avec autre chose, par exemple l'écran de chargement, je l'enlève et je le balaye, et là il revient. Une dernière fois, toc, un petit balayage, et comme ça il réapparaît. Alors autre petit secret qui m'est bien utile en fait, tous les matins, parce que je sors de mon garage en marche arrière et ensuite je repars en marche avant. Et en fait, jusqu'à présent, je faisais ma marche arrière, j'arrêtais, je mettais le pied sur le frein et je passais en marche avant parce que je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais en fait, quand on est à faible vitesse, on n'a pas besoin. Donc, il suffit de se mettre là en drive. Voilà, donc là, j'avance. Et tant qu'on est à une vitesse faible, on peut passer directement la marche arrière, on appuie sur l'accélérateur et hop, on recule. Et inversement, hop, on réavance. Hop, on recule. Voilà, donc en fait, pas la peine de s'arrêter, d'appuyer sur le frein. On passe de l'un à l'autre. C'est en dessous de 5 miles, donc je sais pas, ça doit faire 7 km/h, bon, enfin 7-8. Voilà un petit truc, un petit secret bien pratique, et en tout cas qui m'est utile moi tous les matins pour faire ma petite manœuvre. Autre petit secret de la Tesla Model 3, et en fait, on me l'a demandé plusieurs fois dans des commentaires, et puis aussi des passagers qui étaient dans ma voiture, c'est comment est-ce qu'on peut régler le flux à l'arrière. Voilà, donc ça c'est les petites buses arrière, et on voit que contrairement à beaucoup de voitures, il n'y a pas de molette, donc on peut juste aller vers la droite ou vers la gauche, déplacer vers la droite ou vers la gauche. C'est tout ce qu'on peut faire. Et donc quand il y a un flux et qu'on n'a pas envie de l'avoir, et ben c'est embêtant. Et en fait, il y a un petit bouton. Il y a un petit bouton, mais il est un petit peu caché. Donc il suffit d'aller sur le panneau de climatisation. Et alors c'est vrai qu'on est attiré par ça, mais ici, il y a un bouton. Et c'est le flux vers les places arrière. Voilà, donc la symbolique représente bien. Et donc ça permet d'activer ou de désactiver le flux vers les places arrière. Et ça marche très bien puisque là je viens de mettre ma main et on sent très bien le flux d'air qui part sur les places arrière. Voilà, donc ça c'était le petit bouton caché que j'avais pas découvert au début, que j'avais pas vu dans son petit coin. Il est un peu mal placé. Et qui permet donc de rafraîchir ou pas, ou de chauffer les passagers en place arrière. Un autre secret qui ne concerne pas uniquement la Tesla Model 3, mais aussi les modèles S et les modèles X, et qui n'est valable, je crois, que sur iPhone, en utilisant la nouvelle application qui s'appelle Raccourci, qui a été développée par Apple. Pour les Android, désolé, je ne sais pas si c'est possible. C'est en fait de commander directement les API, qui sont donc en fait des routines informatiques, qui sont utilisées par l'application Tesla officielle. Donc on peut les commander directement et créer nos propres routines. Et le grand intérêt notamment, c'est d'utiliser Siri. Alors il ne faut pas que je le dise trop. Dès que je le dis trop fort, ça se déclenche sur mon téléphone. Donc là, par exemple, on va lui demander d'ouvrir le coffre, d'accord ? Dis Siri, ouvrir le coffre. Exécution de votre raccourci. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Voilà, vous avez entendu, il l'a ouvert. Alors là, ça a été un petit peu long, mais des fois c'est très rapide, des fois c'est un petit peu plus long, donc je sais pas, c'est les temps de communication et puis peut-être comment je capte la 4G ou la voiture aussi. Mais enfin, ça marche plutôt bien. Donc le grand intérêt, évidemment, c'est voilà, quand on revient avec des courses ou autre, on a le téléphone dans sa poche, on demande à Siri et il vous ouvre le coffre.
C'est quelque chose que je vais aussi améliorer parce que je vais rajouter des vérins automatiques pour que le coffre se lève tout seul, ce qui est ça que l'on veut. Mais déjà, si vous avez une modèle S ou une modèle X, vous pouvez le faire si vous avez les vérins automatiques sur votre coffre. Et dans ce cas-là, votre coffre s'ouvrira automatiquement. Et si ensuite vous lui redemandez une deuxième fois, bon, ouvrir le coffre aussi, puisque c'est le raccourci que j'ai utilisé, il refermera le coffre automatiquement. Bon, mais ça, on peut appuyer sur le bouton. Donc le grand avantage, voilà, c'est ça. Alors on peut faire plein de choses, on peut lui demander d'allumer les lumières, on peut lui demander de déverrouiller le port de charge, de déverrouiller les portes, de déclencher le klaxon, enfin voilà, et on peut combiner des actions aussi entre elles. Donc c'est l'utilisation de raccourcis. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et dans ce cas-là, je ferai une vidéo spécifique sur cette fonctionnalité raccourci. Voilà, j'espère que grâce à cette petite vidéo, vous avez découvert ces petits secrets de la Tesla Model 3. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à écrire des commentaires, à vous abonner et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.